Chers scorpions, bonjour à vous et bienvenue dans votre vidéo pour vos prévisions du mois de janvier 2024. Vous avez vu comme c'est joli, là c'est une petite lumière là qu'on a. C'est trop beau et en fait c'est parce qu'il y a un rayon de soleil qui passe à travers mon volet qui est à moitié ouvert. Et en fait c'est trop joli. Pourtant il pleut. Il pleut. Mais il y a un super rayon de soleil et du coup, ça fait des petites lumières. Donc, ça s'annonce bien. Ça veut dire qu'il va y avoir un joli mois lumineux pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Bon, je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant lunaire et Vénus. Pour le calculer, pour plus d'infos, vous avez tout en barre de description sous la vidéo. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse mail pour me contacter. Voilà. Et bien évidemment, je vous présente une nouvelle fois tous mes vœux de bonheur pour ce mois, pour cette année, pour cette nouvelle année 2024. En plein centre, nous avons la dualité, la conscience et l'eau. Allô, l'axe, la roue, l'eau, l'infini, la vie, être lumière, on en remet une, soleil, les scorpions. Ben écoutez, c'est, je dirais, un joli mois pour vous. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, alors ici, en plein centre, on a la dualité. Ça veut dire que autour de vous, peut-être en vous aussi, c'est possible, il y a un petit peu de conflit. Alors ça peut être de la concurrence dans le travail, par exemple. Ça peut être une mauvaise entente aussi dans le travail. Ça peut être autour de vous, il y a des personnes, famille, couple, peu importe, qui ne sont pas OK avec vous, avec qui on ne s'entend pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde ici, d'accord? Ça, c'est ce qui va dominer votre mois. Alors ça, vous allez me dire, oh, ça y est, c'est pas bon. Non, ne vous arrêtez pas à ça, s'il vous plaît, parce qu'après, il y a plein de belles choses. Donc ça, c'est, on va dire, le monde qui vous entoure. Voilà. Mais vous, dans votre état d'esprit, on a la conscience et on a Halo. Halo, c'est l'éveil. L'éveil que, finalement, ça vous aigrit, ça vous contrarie, ça vous bloque en fait dans votre vie, ça vous mine, on peut le dire. S'il y a cette prise de conscience, ça veut dire que vous prenez conscience qu'il y a quelque chose ici à nettoyer, il y a quelque chose à épurer, il y a quelque chose à balayer de sa vie. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Ou alors, si c'est de la concurrence, eh bien, il va falloir comment faire en sorte que cette concurrence soit éliminée. Et vous allez y arriver parce que dans vos acquis, on a l'axe. Et l'axe, c'est déjà une belle énergie, c'est de la confiance, c'est de l'amélioration, c'est de la guérison, c'est une belle communication, c'est le fait de savoir ce que l'on veut, où c'est qu'on va. Donc, là, moi, je suis face à un scorpion qui, malgré les conflits, la concurrence, ce que je viens de vous expliquer, vous, ça vous est égal parce que vous savez ce que vous voulez. C'est quand même bien. Et en plus, dans votre force, vous avez la roue. Ça veut dire que ici, vous avez le choix oui et non, mais ça veut dire qu'ici, si vous voulez changer les choses, vous le pouvez. Et il n'y a pas de 36 solutions. C'est où je me démène pour que la concurrence, voilà, je fasse mieux qu'elle pour avoir les clients, ou alors tout simplement, je laisse toutes les personnes qui sont là pour me critiquer, pour je ne sais quoi d'autre encore, enfin avec qui je ne m'entends pas, voilà, on va le dire comme ça. Il faut que j'élimine tout ça.
il faut que je tire un trait, il faut que je dise ciao, bye, voilà, tu ne m'apportes plus rien, à part de la critique, à part toujours ces conflits, finalement on ne partage rien d'autre, et ben ciao, au revoir. Et ça c'est vous, c'est dans votre force, donc c'est à vous de changer les choses. Donc pour moi, vous avez ou le choix de rester là-dedans, et puis de vous battre, d'être toujours en conflit, ou alors d'éliminer tout ça. Et je pense que c'est ce que vous allez faire, vous allez éliminer tout ça. Parce que là, ce que vous allez mettre de côté, c'est tout ce qui est émotionnel avec l'eau. C'est toute situation qui tourne en rond, qui ne mène à rien. Qui ne mène à rien. Ça, c'est les conversations pendant des heures qui sont inutiles. C'est faire comprendre à quelqu'un qu'il est sur la mauvaise route, mais cette personne, malgré les avertissements que vous pouvez donner, cette personne ne comprend pas et elle fonce dans le mur. Tout ça, vous ne perdez plus votre temps avec tout ça. Vous mettez tout ça de côté. Si on met aussi l'émotionnel de côté, ça veut dire qu'ici, on n'a plus de pitié. Alors, pas que vous allez devenir un monstre, c'est pas ça du tout. Mais ça veut dire que là, il n'y a plus vous savez, à être dans la gentillesse. Ah oui, mais je comprends. Oui, mais je comprends. Mais tu es en train de me manger mon énergie, en fait. Mais oui, mais je comprends. Non, non, c'est terminé tout ça. Là, c'est non. Non, là, vous allez sortir vos pinces et puis vous allez pincer. Et je dirais que vous avez bien raison dans ce cas de figure parce que sinon, vous allez vous laisser manger et grignoter. Et ce n'est pas bon. Donc, c'est pour ça que là, il n'y a plus d'émotionnel qui compte. Il n'y a plus de petite douceur. Là, non, on tranche, on tranche. La petite part d'ombre, c'est que peut-être ce que vous avez cru qui allait durer, peut-être les amitiés, tout ça, les personnes avec qui vous vous êtes peut-être battu, vous avez essayé de chercher des accords, des compromis, voilà, pour, comme je vous l'ai dit, les mettre sur la bonne voie, vous vous apercevez qu'en fait, vous avez certainement perdu votre temps. Mais ça reste aujourd'hui, en tout cas sur ce mois de janvier, un défi à relever. Et votre défi à relever, c'est justement de ne plus accorder d'importance à tout ça, c'est de changer les choses pour que vous puissiez retrouver une belle énergie, avoir confiance en vous, profiter de la vie, sans vous préoccuper finalement de ceux qui ne sont pas contents. On va le dire comme ça. Ou de la concurrence hein, aussi. En tout cas, là pour moi, je suis face à un scorpion qui est déterminé à changer les choses, à faire tourner les choses en sa faveur. Et ça, c'est important. Parce que si jusqu'à maintenant, il y a des choses, on vous a mis des bâtons dans les roues, par exemple, eh bien là, vous allez faire en sorte que tout cela retombe sur cette personne, en fait. Et vous en sortirez vainqueur. Parce que là, on peut être avec l'être de lumière. Déjà, vous êtes lumineux. Lumineux, ça veut dire intelligent. Ça veut dire que vous allez avoir le truc pour contrer la concurrence, pour clouer le bec à la personne en face de vous, vous voyez, pour vous protéger spirituellement aussi, hein. Donc voilà, parce que là, bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais je le dis quand même pour celles et ceux qui pourraient se sentir concernés, mais ici, on pourrait peut-être vous jeter des petites choses pour que vous n'arriviez pas à réussir, je vais dire vous envoûter, c'est un grand mot, mais bon, il y a des gens hein, qui font du mal aux autres avec des prières, des rituels, des trucs comme ça. Donc ici, on vous dit protégez-vous de ça. S'il y a une personne qui vous a allé jeter un mauvais sort, eh bien pour moi ici, ça lui retombera dessus. Et que ce soit un mauvais sort, que ce soit une mauvaise pensée, une mauvaise parole, ou qui vous a dénoncé dans quelque chose, ça lui retombera dessus. Et vous ressortirez vainqueur de tout ça. D'accord? Bon, ça c'était la petite aparté. Tout le monde ne va pas être concerné, mais c'était quand même important de le dire pour celles et ceux qui pourraient rencontrer ce genre de problème, parce que bon, faut en parler aussi, ça existe. Hein. En tout cas, ici, pour moi, vous faites en sorte de faire tourner la roue en votre faveur, et c'est la réussite qui vient à vous sur ce mois de janvier, mes chers scorpions. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Alouette.
Allez, les émotions. Regardons les émotions. Pour vous, mes chers scorpions. Et je reviens quand même là-dessus parce que si ce sont des personnes qui n'ont pas été très sympathiques avec vous, peut-être en 2023, hein, sur les derniers mois de l'année 2023, c'est peut-être ce mois-ci justement que ça leur retombera dessus. C'est fort possible. En tout cas, vous en prendrez connaissance. Allez, émotionnellement pour les scorpions, pour le mois de janvier 2024. On y va. Message. Innocence. Énergie. Ardeur. Waouh. Immortalité. Nouvelle. Inquiétude. Égoïsme. Renaissance. Pas besoin de retirer d'autres cartes. Ici, pour moi, tout est clair, tout est dit. Ici, mes chers scorpions, vous allez... ce qui domine, c'est le message. Donc, ça veut dire la communication. Ce qui va dominer, ça va être sur votre mois de janvier, ce que vous allez communiquer, ce que vous allez dire, ce que vous allez apprendre aussi. Ici, on est sur des échanges. Ça peut être des choses qui viennent à vous, qui vous sont répétées. Ça peut être vous qui annoncez des choses. En tout cas, la communication aura sa place et son importance pour vous sur ce mois de janvier. Dans votre état d'esprit, il y a des choses que vous ignorez. Ça va venir à vous. Si vous vous posez des questions, vous aurez vos réponses. Si vous êtes ou vous passez par un petit moment où vous vous dites « Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que cette personne-là qui m'a répété telle ou telle chose, est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle a tort ?» Vous allez l'apprendre. Vous saurez la vérité. Ici, on ne vous cachera rien sur ce mois de janvier. Vous voyez tout. Ce qui va évidemment vous procurer beaucoup de bonheur. Parce que là, je suis face à un scorpion à qui on ne peut pas mentir, à qui on ne peut pas cacher des choses, à qui on ne peut pas divulguer certaines informations. Vous y verrez bien clair. Et peut-être plutôt que ce que vous ne le pensez. Dans vos acquis, détermination, courage, énergie, intuition. Très belle intuition ici. Très forte intuition d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'on ne pourra rien vous cacher. Dans votre force, vous avez l'immortalité. Ça veut dire qu'ici, c'est pas que sur le mois de janvier que ça va se passer comme ça. Ça va encore durer. Donc, ce qui va durer, ça va être votre intuition et le fait que vous démasquez, je dirais, le mensonge, vous démasquez les personnes fausses, vous avez les bonnes paroles, vous aurez les bons arguments, vous aurez même, je dirais presque, les preuves pour prouver votre innocence. Je vais le dire comme ça, parce que là, c'est ce que je ressens. Mais je pense qu'on est plus sur des arguments. Ouais, des arguments, des preuves, voilà. Vous avez les preuves que ça fonctionne. Vous avez les preuves que ce que vous dites, ça marche, enfin, est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Et que l'autre a tort. Voilà. Donc ici, très bien. Ce que vous allez mettre de côté, c'est justement ce que vous allez apprendre, ce qu'on va vous répéter. Alors, oui et non, mais si vous le mettez de côté, c'est parce que vous n'en avez pas besoin, parce que vous savez déjà. Donc, les blablas après, les excuses des autres, au revoir. Vous savez. Donc, pas besoin de tout ça. La petite part d'ombre, c'est que on peut quand même être un petit peu dans les inquiétudes. Mais c'est un défi à relever. Ça veut dire que votre défi à relever, ça va être justement de peut-être puiser dans votre énergie
si vous êtes dans la voyance, vous avez un don ou de magnétisme ou je ne sais quoi d'autre encore, il va falloir justement aller puiser dans ce don pour justement voir ce que vous devez voir, comprendre ce que vous avez à comprendre. Donc, ça peut être un peu épuisant. Ça peut être un peu fatigant parce que d'être toujours comme ça... je vais vous donner mon exemple à moi, mais c'est vrai que quand on a de l'intuition comme ça, eh bien, c'est fatigant à la fin de la journée. On est fatigué parce que on a ressenti plein de choses, on a eu plein de visions, plein de choses comme ça qui sont arrivées à nous, des messages que l'on devait transmettre. Et ouais, on peut être fatigué. Et moi ici, je ne ressens pas de l'inquiétude vraiment. Je pense plus une fatigue. Une fatigue parce que là, c'est un peu comme si on était sur le qui-vive en fait. À toujours se méfier, à toujours observer, à toujours être dans un don de soi ou par rapport à ce que l'on a en soi. Et à force de donner, les fins de journée, je dirais, peuvent être un peu difficiles. Mais après... Voilà, on va pas s'éterniser là-dessus, c'est pas dramatique, hein, on est tous crevés de notre fin de semaine de boulot, on a hâte au week-end pour se reposer, bah là c'est un peu la même chose. Voilà, c'est donc pas très gênant, pas très gênant. Comment vous voyez les choses avec de l'égoïsme? Et vous avez bien raison, ça veut dire qu'ici, vous allez penser à vous. Vous allez penser à vous. Le fait de penser à vous va vous amener à une renaissance. Alors ici, comme je vous l'ai dit, je vais répéter pour faire un petit résumé. Pas besoin qu'on vous répète ou qu'on vous dise quoi que ce soit, vous avez déjà vu, vous savez déjà. Je suis encore une fois face à un scorpion à qui on ne mentira pas. On ne pourra rien vous cacher sur ce mois de janvier. Et ça, cette renaissance, c'est de la reconnaissance. Tout à l'heure, je vous ai dit, si on vous a jeté un petit truc, qu'on a fait quelque chose de pas bien sur vous, ça va retomber, il y a toujours des retours de bâton. Eh bien là, c'est ça. Là, en fait, vous avez cette reconnaissance, vous avez quelque chose qui revient vers vous. On vous aime, on vous apprécie. Il pourrait même y avoir, je dirais, parce que je ressens ça aussi, il pourrait même y avoir des pardons. Ici, on pourrait venir vous voir en s'excusant d'avoir fait ceci ou d'avoir dit cela. Mais je pense qu'il sera trop tard pour vous. Mais en tout cas, pourquoi ce sera trop tard? Parce que vous, aujourd'hui, vous pensez à vous, vous êtes passé à autre chose. Mais je sais pas comment je vais appeler votre vidéo, mais peut-être avec le fait de dire qu'on ne vous mentira pas, mais bon, c'est pas très joli comme titre. Je vais y réfléchir, mais en tout cas, il y a cette énergie qu'elle a. On ne vous trompera pas, mes chers scorpions. Allez, petit message avec nos gris-gris. Hop là, elle est restée coincée celle-ci. Allez, on y va. Ici, vous allez... Regardez, c'est fou. Quand je vous dis qu'il y a de l'intuition pour vous ce mois-ci, vous allez prendre votre temps pour analyser et pour voir. Ici, on a l'œil. On a l'œil de la petite plume des rats. Donc, intuition, vision. Vous savez pourquoi la déesse Héra, c'était son oiseau fétiche, le paon. Parce qu'elle disait, alors bon après la légende, l'histoire fait que, elle disait que en fait le paon, comme voilà son plumage est plein d'œil, elle disait qu'en fait le paon lui permettait de voir ce qu'elle n'arrivait pas elle-même à visionner, à voir, à ressentir. Et là en fait, ben voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et vous avez cette plume de paon qui est là pour justement vous permettre de voir. Ce que vous allez voir, c'est qu'il y a des choses très agréables qui vont vous faire du bien, qui vont vous apaiser. Comme vous allez voir,
le mensonge et la trahison de certaines personnes. Comme vous allez voir aussi, où vous allez apprendre tout ce qui est médisance, bavardage qu'il peut y avoir derrière votre dos. Ce que vous allez voir aussi, c'est que il peut y avoir quelques petites situations qui peuvent être lourdes et pesantes. Mais, ici, votre vœu, votre prière, votre souhait, c'est de vous occuper, alors peut-être d'une personne, hein, mais de vous aussi, mais en tout cas de ce qui vous séduit. Et je dirais que là, plus on va vous mettre des bâtons dans les roues et plus vous allez briller. Ici, on a de la communication. On a avec le micro une annonce. Donc vous allez apprendre des choses, mais vous allez aussi annoncer des choses. Et ce que vous apprendrez ou ce que vous divulguerez sera là pour vous protéger. Ça se fera certainement beaucoup plus vite que ce que vous ne le pensez. Et tout ce qui vous aura bloqué jusqu'à maintenant, bien là, ce que vous allez apprendre, ou ce que vous ferez, ce que vous annoncerez, vous permettra pour moi de ne plus donner de nouvelles. Ça vous permettra de clôturer quelque chose, de rompre peut-être avec quelqu'un. Ici, c'est le silence radio. On se ferme parce que ça n'apporte plus quelque chose de bien, ou parce qu'on a appris qu'on avait une personne autour de soi qui n'était pas honnête, ou qui a fait peut-être des choses derrière votre dos. Donc, chut, on laisse tout ça de côté. Ici, vous allez être tenté de vous déplacer, de faire un voyage, de bouger, de mettre des choses en place, de recevoir quelqu'un pour vous aider à guérir. Et ça, c'est vous, c'est personnel. Alors ça peut être des gens qui viennent vous voir pour vous guérir, pour vous guérir. Oui, vous pouvez guérir certaines personnes. Ça peut être vous qui vous déplacez pour des soins médicaux. En tout cas, vous êtes tenté d'eux, ou les gens sont tentés d'eux. Mais en tout cas, ici, on a une amélioration. Que ça concerne votre santé physique ou votre santé morale, que ce soit la vôtre ou celle des autres, ici, vous avez un bien-être. C'est un réconfort, c'est quelque chose de très agréable. Et pour moi, on est tenté de toute façon d'améliorer sa vie, de faire des soins médicaux, ou alors on vient vous voir pour ça, je ne sais pas. Mais voilà, pour régler un problème, un conflit, on vient vous voir aussi parce qu'on a des petits bobos et qu'on a besoin peut-être aussi de communiquer avec vous, hein, tout simplement. Voilà, après, si vous avez un métier en lien avec des soins, ben, il est fort possible que voilà, ça marche fortement dans ce domaine pour ce mois de janvier. Voilà, en tout cas, c'est un très joli mois pour vous, visiblement. Et puis, bah, écoutez, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous. Passez un excellent mois de janvier. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.